à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 novembre au 15 décembre. Alors avant de passer au tirage, j'ai quelques petites choses à vous dire, notamment que pour le mois de décembre, je ne serai pas très présente dans la mesure où je prends des vacances, je pars en Thaïlande, voilà, pour tout vous dire. Du coup, je serai présente pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, des soins ou autres. Je serai présente du 1er au 4 décembre. Et ensuite, je serai du retour le 26 décembre. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent des guidances, ça sera plus, je pense, les rendez-vous seront plus placés au niveau du mois de janvier. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Pas de souci si je réponds pas à vos mails, bien que je pense que je vous ferai un retour automatique. Voilà, je voulais vous le dire. Et du coup, il n'y aura pas de vidéo concernant les énergies générales du mois de décembre. Parce que j'ai pas 15 bras. Donc entre les guidances perso, les guidances YouTube, la vie personnelle, familiale, professionnelle, enfin bon bref, l'organisation du voyage, c'est un peu la galère. Donc je suis un peu juste. Donc voilà, pas de vidéo. Je vais essayer de condenser tout ça, faire au mieux. Voilà, bon après les vidéos reprendront de normalement, il y aura des guidances je pense pour l'année 2020 là, qui arrive, signe par signe et pour le collectif pour qu'on voit un petit peu ce que cette année 2020 va nous préparer. Voilà, donc tout ça vous l'aurez au mois de janvier. Et ensuite, j'ai un deuxième message à vous faire passer qui est pour la chaîne de la voyance de Laura, pour ceux qui connaissent. Je sais que vous êtes nombreux, puisqu'elle avait 30 000 abonnés sur cette chaîne et malheureusement, elle ne peut plus se connecter à cette chaîne. Voilà, bon, pour des raisons qui lui sont... Enfin, qui la regardent, hein, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais du coup, elle ne compte absolument pas arrêter sa chaîne, bien au contraire, elle en a refait une deuxième. Donc je vous invite à vous réabonner pour tous ceux qui apprécient Laura, ses guidances, sa justesse, sa gentillesse et sa bonne humeur. Voilà, n'hésitez pas à vous réabonner à sa nouvelle chaîne, je vous mettrai le lien dans le descriptif pour retrouver Laura. Voilà, elle est toujours là simplement, voilà, les aléas de la vie, hein, cette pleine lune en scorpion a fait des dégâts pour tout le monde. Donc voilà, mais je sais qu'elle va rebondir, je sais que vous allez vous réabonner parce qu'elle est juste géniale. Donc voilà, n'hésitez pas. Je crois que j'ai terminé, j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne visualisation de votre guidance. Je vous dis à très vite et puis je vous embrasse très fort. Bye. J'ai utilisé le tarot, on aura 3 lames. Ensuite, on aura l'améthyste love oracle, une carte conseil de l'oracle des chakras, le petit oracle de la création. Et pour finir, on aura l'oracle des amoureux de Tommy Carmine Salerno. Allez, on y va les vierges, on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, on a un 6 de pentacle. Hop, voilà, on a un 6 de pentacle. On a un 9 d'épée et on a un as de pentacle aussi. Alors, le 6 de pentacle, c'est une carte que j'aime beaucoup puisque c'est une carte qui va parler de partage, qui va parler de faire du don, de participer à tout ce qui est associatif, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est le fait de donner un petit peu de soi, de partager. Alors dans une relation sentimentale, ça peut être peut-être accorder du temps peut-être à votre partenaire, ou lui prêter de l'argent, ou ou l'aider dans une démarche quelconque, une recherche de travail, ou voilà. En tous les cas, il y a une notion de soutien, d'aide qui est très importante et qui est très belle. Donc vous allez être dans tout ça. Alors soit vous allez être cette personne qui est soutenante, soit vous allez avoir besoin d'aide pour résoudre une solution. Ce qui me fait dire ça, une situation, pardon. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'à côté vous avez un 9 d'épée. Le 9 d'épée, lui, c'est une énergie qui est plutôt difficile. C'est une énergie où on n'est pas bien, on est un peu déprimé, on se sent accablé par les problèmes de la vie, on ne sait pas comment s'en sortir, on a besoin de, de rester chez soi, de s'isoler, on a besoin voilà, on n'arrive pas à dormir, il y a des insomnies. On est accablé par les problèmes, c'est un petit peu ça.
Mais ce qui est particulier dans votre tirage, c'est que, mine de rien, cette carte de 9 d'Atame ici, elle est entourée aussi de l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est le renouveau. Alors je pense que effectivement, vous êtes dans une situation compliquée que vous ne comprenez peut-être pas sentimentalement. Peut-être que l'autre vient de vous faire une révélation, ben, je sais pas, vous a révélé quelque chose, un secret sur sa vie privée ou autre, ou vous a dit des paroles qui sont compliquées, ou peut-être que vous faites face, pourquoi pas, à la maladie d'un partenaire. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien mentalement. C'est proche de la dépression, hein, vraiment. On ne sait pas trop comment prendre les choses, vous ne dormez pas beaucoup, c'est vraiment ce qui ressort, il y a quelque chose qui vous perturbe à l'intérieur de vous et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Alors certainement que vous allez devoir chercher de l'aide auprès de vos amis. Alors encore une fois, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, ça change pas grand-chose au problème, vous êtes quand même accablé. On peut être accablé par une situation de célibat qui est un petit peu difficile, qui dure depuis longtemps, ou par une personne du passé qui accable nos pensées tout le temps, et du coup, ben voilà. Ici, on voit quand même qu'il y a besoin d'aide, il y a besoin de partage. Alors soit soit il y a ce besoin de communiquer, de partager ses expériences, de dire qu'on n'est pas bien. Ça peut être dans ce cas se faire soutenir, pourquoi pas, par un psychologue ou par un conseiller conjugal, peu importe. Mais cette notion de il faut que je trouve de l'aide ou il faut que j'aide quelqu'un, ça sera selon votre situation, selon votre vie. Il y a cette notion-là. J'ai besoin qu'on m'aide. Ça peut être une aide financière. Peut-être que vous êtes accablé par des problèmes financiers et du coup vous allez chercher de l'aide auprès de vos amis, auprès d'un banquier. Il va falloir trouver des solutions. Voilà. Cette notion, voilà, ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau amical, ça peut être le don de faire, le don de temps, le don de conseils. Vous avez besoin de soutien, on le sent dans cette période. Mais ce qui est assez bien, c'est que finalement, ce soutien va pouvoir vous permettre de rebondir, puisque derrière ça, vous avez l'As de Pentacle. Donc on est sur le début de quelque chose et on commence à créer quelque chose. Donc c'est très positif parce que malgré finalement un mental suractif, on se laisse pas aller, mine de rien, on se laisse pas aller et on commence quelque chose. Alors, peut-être que vous êtes en couple, et donc dans ce cas, bah, vous avez une situation de couple peut-être un petit peu difficile, mais on voit que vous vous accrochez, vous allez réussir à passer à autre chose, à passer à un nouveau chapitre ensemble, tous les deux, donc ça c'est très positif. Ensuite, si vous êtes en situation de célibat, on voit que, encore une fois, vous avez besoin de soutien et tout ça, mais vous allez réussir pareil, peut-être que par le biais d'une nouvelle rencontre. Euh, Sentimentale ou le biais d'un changement de lieu de vie aussi, pourquoi pas, il peut y avoir des déménagements aussi, où il y a peut-être une notion de distance aussi entre vous, entre les... Enfin bon bref, il peut y avoir ça et finalement on voit que vous redémarrez votre vie, vous redémarrez un chapitre. Donc ce qui est bien c'est que dans la matière, dans le mental, c'est un peu fragile, mais dans la matière on arrive quand même à bien s'ancrer et à faire des choses, à se construire et finalement c'est par le biais de ces constructions-là que vous allez réussir à vous sortir de ce mental super actif. Même hyper actif. Mais vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils. Hein. Y a ça, hein. Vous avez besoin d'être soutenu dans une épreuve difficile. Peut-être que c'est un renouveau, peut-être que vous faites face à une situation nouvelle, que vous ne savez pas comment prendre cette situation nouvelle. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai la notion de déménagement. Alors peut-être que vous devez vous éloigner de quelqu'un qui vous soutenait, d'un partenaire soutenant, et ça vous fait de la peine, mais vous devez le faire pour X ou Y raison. Euh, Peut-être que c'est au niveau de la famille qu'il y a des choses qui ne vont pas, du coup on est obligé de recommencer sa vie ailleurs, ou ça peut être, enfin voilà, ou ça peut être professionnel, enfin bon bref, il y a pas mal, il y a une situation, vous seul savez, hein, vous connaissez votre vie, qui fait qu'aujourd'hui, sentimentalement parlant, il y a des soucis, il y a quelque chose à résoudre. Donc on va voir après ce qu'il en est, mais ce qui est gardé en tête les vierges, que de toute façon vous réussissez quand même à partir sur autre chose. Il y a un début qui arrive pour vous. Hein. Si à la fin de quelque chose, il y a le début de quelque chose aussi. Hein. Alors, on vous dit que là, vous rentrez dans une période d'élévation. Ah bah, vous voyez, déménagement, il est là. Âme sœur et déménagement. Alors, vous entrez dans une période d'élévation. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, les vierges, c'est que peut-être vous devez quitter un certain confort, un certain quotidien qui vous allait
peut-être bien. Et c'est comme si j'ai l'impression que c'est comme si on vous obligeait, ou que la situation, que l'univers vous obligeait à devoir faire un choix que vous n'avez pas envie de faire. Et finalement, c'est pour commencer quelque chose de nouveau. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui peut-être vont quitter la région, ou qui vont changer de pays, qui vont déménager. Alors, soit c'est le fait de quitter sa famille proche, si vous habitez proche de vos proches, justement. Et donc dans ce cas, bah, sentimentalement, ça met un coup à votre vie de couple, hein, parce que vous êtes triste, parce que vous n'avez pas envie. Peut-être que vous devez suivre votre conjoint aussi. Bon, ça arrive. Euh, Ça vous rend un peu triste, mais finalement c'est comme si c'était un mal pour un bien, parce qu'en fait on vous demande de quitter une situation, mais pour en construire une autre. Donc vous êtes un petit peu partagé, je pense. Donc on vous dit que de toute façon c'est pour vous élever, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous apporter une situation meilleure. Donc c'est des cartes, vous avez des cartes qui sont vraiment très réconfortantes. Et à côté vous avez l'âme sœur. Donc si vous ne l'avez pas encore trouvée, vous dirigez vers votre âme sœur. C'est bizarre, j'ai l'impression que cette période-là, il y a beaucoup de reconnexion entre âmes sœurs, donc bah, tant mieux, hein. C'est que l'univers est en train de faire son job, peut-être d'accélérer les reconnexions au niveau des âmes sœurs, donc tant mieux, c'est excellent. Quand on est dans une relation avec une âme sœur, c'est toujours plus simple, plus fluide, et puis surtout on est sur quelque chose de stable, de solide, voilà, on est sur une relation avec de l'amour inconditionnel, donc c'est vraiment quelque chose de très très beau. Après, donc voilà, peut-être que avec cette notion de déménagement, en tous les cas, il y a un changement qui est certain. Euh, Avec le tarot, on le voit très très bien, hein. Il y a cette notion ici de partir, hein, il y a quelque chose qui vous accable, il y a un changement. Avec un as, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose. On débute quelque chose. Donc il y a forcément un changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. Enfin bon, vous avez compris. En tous les cas, il y a du mouvement dans votre vie pour cette période-là. Il y a du mouvement dans votre vie, mais ce qui est très réconfortant, c'est que c'est avec votre âme sœur. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, peut-être que c'est la venue, la rencontre avec cette âme sœur qui justement euh, crée cette situation d'instabilité pendant un temps, parce que peut-être que vous vous y attendiez pas, ou voilà. En tous les cas, il y a la carte de l'âme sœur, elle est centrale. Donc c'est hyper important. C'est ce qui va dicter votre vie ces prochaines semaines. Donc c'est ça qui va vous faire bouger, ça qui va vous faire vous élever, parce que vous allez comprendre énormément de choses durant cette période. Donc moi je trouve que c'est hyper positif. Ça vous crée du souci, mais j'ai l'impression que c'est plus l'instabilité que ça va générer qui va vous créer du souci. Et croyez-moi que c'est un souci qui n'est pas, alors j'allais dire qui n'est pas justifié. Mais peut-être que vous faites toute une montagne sur quelque chose qui n'est peut-être pas si grand que ça. Essayez de prendre un petit peu de recul, analyser la situation au plus juste. Je dis pas que ça va pas que ça va être facile, j'ai pas dit ça. Par contre, le fait de prendre un peu de recul, de réfléchir, de se stabiliser, essayer de voir les choses de façon un peu plus positive, et surtout de vous projeter dans du positif, ça pourrait clairement vous aider à lutter contre ce mental suractif. D'accord? On sait que la Vierge, elle est très carrée, elle est très perfectionniste, elle aime pas trop le changement, et, euh, et c'est peut-être ça qui vous fait du souci. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Mais prenez du recul, respirez un bon coup, et vous allez voir, ça va passer tout seul, hein. Parce que de toute façon, derrière, vous avez des cartes qui sont superbes. On vous parle d'emménager avec un âme sœur pour votre évolution, avec une âme sœur. Donc c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que c'est beau, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que les choses, elles avancent pour vous, et de façon ultra positive. Donc gardez la foi, vraiment, les choses bougent et ça arrive. Il y a des choses, il y a des ouvertures. Ça peut être simplement, effectivement, ici, la notion d'ouverture. On s'ouvre à recevoir l'âme sœur. Pareil, que vous soyez célibataire ou autre, ça ne change pas grand-chose à mes propos. Alors, on vous demande d'être lucide. Compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. D'accord. Donc, il faut vaincre ce 9 d'épée pour pouvoir être lucide. On vous demande, comme je viens de vous le dire, de ne pas de prendre du recul, de ne pas rester bloqué ou figé sur votre mental et sur la situation qui peut paraître énorme alors qu'elle est souvent parfois bien petite par rapport à ce qu'elle est. Et donc pour ça, on vous demande d'être lucide, on vous demande d'analyser la situation au plus juste, encore une fois, de faire en sorte que euh,
on soit, enfin on ne s'éparpille pas, d'accord? Restez lucide, restez centré sur vous-même. Là on est sur le chakra coronal, donc celui qui est tout en haut. C'est lui qui va venir vous guider. Faites, recentrez-vous, faites comme cette femme, faites de la méditation, recentrez-vous, alignez l'ensemble de votre chakra. Sur YouTube, vous trouvez plein de méditations pour faire ce travail-là, ce travail énergétique-là, ou vous pouvez vous faire aider également par un thérapeute, c'est possible, pour que vous puissiez rester dans votre bulle, dans votre univers, mais surtout que dans cette bulle, voilà, vous ayez cette couleur violette et non pas cette couleur noire, d'accord? Couleur noire qui viendra vous rappeler le mental. Elle est extrêmement sombre, hein, cette carte. Hein. Elle est pas belle, hein. Enfin si, elle est jolie, elle est bien dessinée, mais je veux dire, elle est pas, c'est pas une carte qui fait envie. On n'a pas envie de se retrouver comme ça dans la nuit. Il y a une chauve-souris à la fenêtre, voilà, il y a très très peu de lumière. On n'est vraiment pas bien, là, on est dans les insomnies. Donc restez lucide, prenez des choses peut-être pour vous calmer. Voilà, l'huile essentielle de lavande, ça peut vous faire du bien. Vous en mettez un petit peu derrière les oreilles, sur les poignets. Vous pouvez prendre des compléments alimentaires pour vous calmer, comme je sais pas, la passiflore et la mélisse par exemple, ça peut être un bon truc, ou de l'homéopathie, enfin voilà. En tout cas, restez les pieds sur terre, restez lucide, ne partez pas dans un délire complètement fou et complètement imaginaire. Le costume, ton rôle, ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Alors là, on vous demande finalement de rester authentique et d'être fidèle à vous-même avec vos idées. Alors peut-être que si vous devez partir, vous éloigner de vos proches pour suivre votre conjoint, parce que ça résonne vachement ce scénario-là. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous dire que non, c'est pas le bon choix, qu'il faut pas faire ça, qu'il faut rester là, près de vous. Sauf que vous, au fond de vous, vous savez que vous devez faire ce choix-là. Vous devez y aller, vous devez avancer puisque c'est pour votre évolution, pardon. Donc voilà. Donc ne vous laissez pas atteindre par les propos d'autres personnes qui pourraient penser à votre place. Qui sont ces gens pour pouvoir penser à votre place? Aucune personne au monde n'a cette possibilité. On est propre, on a une vie, la sienne, elle nous appartient, elle est personnelle, avec tout ce que ça comporte en bien, en mal, et personne ne doit juger quoi que ce soit ou ne doit vous dire en aucun cas ce que vous devez faire. Ça, c'est pas possible. Donc on vous demande d'être authentique à vous et de rester fidèle à vos idées, à vos envies, c'est le plus important. Voilà, portez le costume qui vous va, votre costume. Il est unique, personne d'autre peut le mettre. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et ouais, vous êtes dans une élévation, donc on voit qu'il y a encore une fois ce tracas-là, mais on voit qu'il y a l'élévation. S'il y a l'élévation, c'est qu'on se sort d'un problème aussi. C'est qu'on grandit, c'est qu'on va au-delà des problèmes qui nous sont proposés. C'est-à-dire qu'on choisit la guérison, on choisit le positif, on choisit de se battre. Donc c'est très important. Et puis cette guérison aussi, elle est due au fait qu'il y a du partage autour de vous. Il y a de l'aide qui vous est apportée, peu importe sous quelle façon, mais on vous aide à avancer. Donc vous êtes vraiment dans une période très importante pour votre couple, ou alors si vous êtes célibataire, dans votre cheminement, c'est très important ce qui va se passer. Vous pourriez faire vraiment une rencontre qui pourrait tout chambouler dans votre vie. Voilà. Voilà les vierges, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu vous apporter des réponses en tous les cas. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo. Et si vous avez besoin de moi, eh bien vous savez où me trouver, vileessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort.